Bienvenue à toi Michael et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser une série de questions à un youtubeur manga afin de découvrir la personne qui se cache derrière la chaîne. Salut Johnny, je tenais déjà à te remercier pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Alors attaquons par la question qui me semble la plus évidente, pourrais-tu nous dire ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? C'est quelque chose en fait qui me tentait depuis vraiment longtemps. Depuis que je regardais des vidéos sur YouTube. Je dirais ça fait peut-être 5 ans. Mais je savais pas quoi faire. Donc je voulais faire des choses mais je savais pas du tout quoi, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, tout ça. Donc au début je voulais faire une chaîne gaming. Donc, à vrai dire j'en ai lancé une, j'ai fait 2 vidéos dessus. Mais d'un mois ça m'a pas plu et personne regardait, je comprenais pourquoi. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, je regarde énormément de vidéos Mangatech ou sur YouTube, et j'ai une Mangatech qui est assez remplie. Et je me suis dit, pourquoi pas moi filmer ma Mangatech, présenter quelques mangas dedans, donc des mangas qui me plaisent, et voir ce que ça donne. Donc je l'ai fait, et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, j'étais déjà à 5000 vues sur ma vidéo. Et je me suis dit, non, peut-être pas autant, j'exagère, mais j'avais les 1000 vues au bout d'une semaine, sans abonnés, qui sont apparus comme ça, et je me suis dit, mais attends, du coup, je fais ma première vidéo, les gens regardent, les gens ils aiment bien, j'ai des super commentaires, donc je vais continuer. Donc j'ai commencé à présenter des mangas que j'aimais beaucoup. Donc par exemple, j'ai commencé avec Sunken Rock, qui est un de mes mangas favoris. Et puis j'ai vu que ça continue à monter, donc et ça me fait vraiment plaisir de partager des séries comme ça que pas forcément tout le monde connaît. Après, je fais quand même des grosses séries, contrairement à toi qui est vraiment sur des trucs vraiment pas connus. Mais moi, c'est des séries, certains connaissent pas, et c'est cool de les faire connaître à d'autres. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait me lancer sur YouTube et surtout continuer YouTube. C'est vrai que les vidéos de Mangatech sont très populaires sur YouTube, et j'avoue que moi-même, ça me surprend assez de voir que mes vidéos de ce style sont peut-être les plus regardées de ma chaîne. Du coup, ça serait peut-être un conseil pour ceux qui veulent lancer une chaîne manga. Commencer par ce genre de vidéos pour attirer une petite base de spectateurs, et puis développer des concepts à partir de là. Tiens d'ailleurs, en parlant de concepts, si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots pour la présenter, que dirais-tu ? Je dirais une chaîne de passion. En tout cas, ma passion, ou mes passions. Parce que je fais pas que du manga. Donc, il y a jeux vidéo, on peut rajouter jeux vidéo, et aussi de la collection, notamment pour ma collection Assassin's Creed, donc j'ai plusieurs vidéos dessus. Après, je vais avoir des vidéos... Bon, délire, il y en a pas encore trop, mais ça ne serait tardé. Et en fait, je fais ce que je veux, c'est une chaîne des choses que j'aime. Donc j'ai fait du bricolage, du jeu vidéo, du manga, donc voilà, il peut arriver beaucoup de choses. Faire ce qu'on aime, je pense que c'est le plus important quand on a une chaîne YouTube. Parler avant tout de ce qui nous passionne, ça peut sembler évident, mais si on n'est pas nous-mêmes captivés par notre sujet, comment alors intéresser les gens qui nous regardent ? Je pense que c'est très visible quand un YouTuber ne fait pas ses vidéos par passion, mais par intérêt. Ce qui m'amène à ma question suivante, que penses-tu du paysage des chaînes YouTube manga ? Au niveau des chaînes manga, j'en regarde quelques-unes, j'essaye d'en découvrir de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me fait un peu chier. C'est con de le dire parce que c'est ce que je fais moi aussi, mais c'est que c'est un peu tout le temps la même chose. C'est j'ai un manga, je le présente, et puis voilà. Je fais exactement pareil, donc c'est un peu con de critiquer ça. Critiquer entre guillemets, c'est pas vraiment critiquer. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de contenu différent ou de projets autour du manga. Donc un peu dans le style de Jérôme JDMP, c'est lui, pour moi c'est lui qui est au-dessus niveau chaîne manga, parce que il fait pas que présenter bonjour comme ça. J'ai un manga et je vous dis ce que ça. Il a sa série JDMP qui est vraiment bien travaillée, donc dedans c'est des courts-métrages en fait, et c'est ça qui est ouf, et je voudrais voir plus de trucs avec plus d'ambition comme ça sur YouTube. Dans le chaîne manga, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool.
Mais j'aimerais bien, moi, essayer de tenter un truc, mais j'avoue que niveau idée, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec le fait que l'offre des chaînes manga n'est pas très variée. On retrouve souvent des présentations de mangas assez sommaires, mais malheureusement, et là je parle par expérience, je pense que la majorité du public, peut-être dû à l'âge, préfère voir des concepts familiers et l'originalité n'est du coup pas récompensée. Alors pour sortir un peu du YouTube Manga Game, est-ce qu'il y a des YouTubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail? Je pense pas qu'il y ait de youtubeurs précis qui m'inspirent. C'est plus en fait plein de petits trucs que je vois chez plein de youtubeurs. Par exemple, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un, je sais pas, Jiraya par exemple, ou Amixem, et je vais voir qu'il va faire hop, un petit là il y a un petit zoom, là il y a un petit dézoom. Et du coup ça donne du mouvement, et du coup je vais me dire ah mais ça c'est plutôt cool, hop, ça donne un peu de vivant à la vidéo, et du coup hop, on va tester. Ensuite, c'est plus des petits trucs comme ça que je vois un peu partout qu'un youtubeur en priorité qui va me donner envie. Même si j'avoue que ce qui m'a tenté, c'est... Bon, je vais encore faire plaisir à Jérôme, mais comme il le sait, je connaissais sa chaîne avant de commencer YouTube, et c'est peut-être lui un peu qui m'a donné aussi envie de faire du manga, pourquoi pas. Donc, si je devrais en dire un, ce serait Jérôme. De la chaîne Jérôme JDMP. Voilà. Plus pour le fait que ça parle de manga. Et après, niveau montage, tout ça, il y a vraiment beaucoup de youtubeurs qui se mélangent un peu partout. Eh bien, je te remercie pour ce tour d'horizon sur YouTube en soi, mais comme on est aussi ici pour parler de manga, pourrais-tu nous dire si tu te souviens du tout premier manga que tu as lu? Donc le tout premier manga que j'ai lu, c'était il y a 10 ans. C'était One Piece. Donc j'ai commencé avec One Piece. Donc je regardais déjà quelques épisodes à la télé qui passaient, comme Dragon Ball. Du coup, je savais que les mangas, ça me plaisait, déjà de base. Et puis, un jour, donc en fait, tous les ans, chez moi, il y a le salon du livre dans ma ville. Et un jour, j'y suis allé. Je suis allé voir comme ça, je suis allé faire un tour, et à un moment, je tombe sur le stand des mangas, et je vois One Piece, donc il y avait les premiers tomes. Et je me suis dit, mais en fait, je connais pas vraiment l'histoire de One Piece. J'ai regardé quelques épisodes comme ça, c'est cool, je connais les personnages. Mais je sais pas comment ça a commencé, je sais pas c'est quoi le but, c'est quoi leur but. Du coup, je me suis dit, je vais les prendre. Donc je me suis pris les 4 premiers tomes, et je me suis rendu compte qu'en fait, lire les mangas, c'était vraiment bien. Limite, c'était mieux que regarder les animes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde plus d'animes, ou vraiment très peu, et que c'est surtout du manga. Oh bien, je vais sûrement être traité d'hérétique alors, vu que je n'ai jamais lu One Piece, mais pour ma défense, j'étais trop vieux quand c'est sorti et je ne lisais plus de shonen. Bon, et au-delà des mangas en eux-mêmes, aurais-tu un auteur favori? Alors mon auteur manga favori, donc c'est celui qui a fait mon manga favori, donc Sunken Rock. Mais c'est pas forcément l'auteur qui est favori, c'est plus le dessinateur. Il y a les deux qui vont ensemble, mais par exemple il y a des œuvres donc comme Sanctum, il l'a juste dessiné, mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que rien que le dessin, ça nous attire et on sait que l'œuvre va être cool. Parce que Boichi, c'est quand même c'est Boichi du coup, c'est des dessins qui sont magnifiques. On a des doubles pages, surtout en pleine action. On a du sombre qui se rajoute, on a des mouvements, c'est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que Boichi, c'est mon préféré. Après, il y a aussi Masazumi Kakizaki. Donc pareil, en fait, c'est aussi le dessin qui m'attire énormément. Et du coup, voilà. Et les histoires sont ouf. Vestarius, j'avais fait une vidéo dessus, je l'ai présenté. C'est vraiment magnifique. On a Green Blood qui est vraiment ouf. Un des seuls mangas western d'ailleurs que je connaisse, mais qui est vraiment bien. Et c'est pour ça que voilà, ce serait ces deux-là qui seraient mes mangaka préférés. Mais Boichi, quand même, largement aussi. C'est vrai que pour les passionnés de dessin, Boichi et Kakizaki ont des styles très impressionnants et très reconnaissables. Un seul dessin suffit à les identifier, et je dirais pour ma part que même si je n'ai pas forcément accroché à leur scénario, du point de vue du dessin, il est difficile de ne pas reconnaître leur talent. Sinon, t'est-il arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Il y a des mangas où j'ai pas forcément accroché, mais j'ai toujours terminé le manga.
Donc, comme tu le sais peut-être, je sais pas, mais un de mes mangas que j'ai dans la Mangatech qui est le plus pourri, c'est Blitz Royale, donc la suite de Battle Royale, que j'ai trouvé nul et sans intérêt, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté en cours, en fait, je l'ai terminé, et puis voilà. Mais il n'y a aucun manga que j'abandonne en cours. Sauf certains, mais c'est plus raison budgétaire, donc il y a des priorités, par exemple, il y a Black Clover. J'ai arrêté au tome 6 parce que j'avais d'autres priorités sur d'autres séries, mais rien ne m'empêche de reprendre Black Clover. Mais il n'y a aucun manga qui m'a vraiment déçu et que j'ai dû arrêter, stopper net, en me disant ça sera fini. Celui qui s'en rapprocherait le plus, ce serait Bleach, que j'ai quand même suivi jusqu'au tome 48, et là j'ai arrêté par contre. Là j'ai vraiment arrêté au tome 48. Voilà. Donc à l'Arc d'Aizen, parce qu'après... ça m'a jamais vraiment intéressé, mais c'est pareil, pourquoi pas finir l'histoire un jour. Voilà. Alors dernière question sur les mangas spécifiquement. Y a-t-il des mangas très rares, qu'ils soient par exemple épuisés ou trop chers, que tu rêves d'acquérir? Le manga le plus rare que je voudrais, ce serait les Battle Royale, parce que c'est un de mes mangas préférés, mais je l'ai pas dans ma collection parce que j'ai vraiment de mal à le trouver, donc j'ai juste 2 tomes, le 8 et le 9. Et je pense que ce serait le manga que je rêverais le plus d'avoir. Parce que Battle Royale, quoi. Tout simplement. Mais ouais, je pense que ce serait celui-là. Mais sinon après, ouais, un manga autre vraiment trop rare ou trop cher, j'en vois pas d'autres. Ah, Battle Royale. Moi, il m'a tenté pendant pas mal de temps, mais j'avoue que j'ai du mal à accrocher au style de dessin, disons très particulier, qui a l'air de jouer beaucoup la carte de l'exagération, des réactions des personnages. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore franchi le pas. Mais sinon, pourrais-tu nous dire ce que tu fais alors quand tu ne lis pas de manga? Alors, quand je lis pas de manga, mes autres hobbies sont énormément les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, je joue à beaucoup de choses. Notamment, comme on peut le voir sur ma chaîne, Assassin's Creed, qui est vraiment une passion. Donc la collection, tout ça. La collection même, c'est un hobby pour moi. Limite la collection, le fait d'acheter des choses en rapport avec un univers et d'agrandir cette collection, c'est limite un hobby. Sinon après il y a la musique. J'adore la musique. Des fois quand je fais rien, je mets de la musique et soit je me repose quand c'est des musiques assez douces, ou je m'ambiance. Je détache les cheveux et je fais n'importe quoi. Sur du bon gros métal. Là ça me défoule et en même temps ça me repose. Donc c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup faire aussi sortir avec mes potes. C'est vraiment un hobby, mais j'aime beaucoup être dehors et m'amuser à rien faire, limite marcher. On sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon, après, au niveau de la musique aussi, j'essaye de me lancer à la guitare. C'est assez difficile, mais pour l'instant, c'est pas vraiment un hobby, c'est plus quelque chose que j'ai envie d'apprendre, mais ça ne saurait venir un petit hobby, je pense. Eh bien, je te remercie pour toutes ces réponses. Nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de l'interview, où il va s'agir de répondre à des questions un peu plus personnelles. Ainsi, pour commencer, pourrais-tu nous donner ton mot préféré? Je pense que mon mot préféré, ça serait passion. Passion, parce que c'est bien d'avoir une passion, de croire en quelque chose, d'avoir sur quoi se reposer. Par exemple, moi, que ce soit les mangas ou Assassin's Creed, quand dans la vie ça va pas, je sais pas, j'ai un petit coup de mou ou un truc comme ça, j'aurais pas assez passion, je sais pas ce que je ferais. Et du coup, le fait d'avoir des passions comme ça, c'est quelque chose qui permet de me raccrocher à la vie. Et donc, ce serait le mot passion pour ça. Ouais, clairement, ce serait le mot passion. Et à l'inverse, y a-t-il un mot que tu détestes? J'ai pas de mot que je déteste, en fait. Ce serait plus une expression. Une expression déformée de la langue française, on va dire. Ce sont les gens qui disent « comme même ». C'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand j'entends quelqu'un dire « comme même », j'ai envie de me retourner dans la rue et de lui foutre une droite. C'est assez violent, mais c'est quelque chose qui m'énerve considérablement. Parce que déjà, ça sonne pas bien, c'est laid, et en plus,
c'est détruire le français. C'est changer le français pour un truc qui veut rien dire. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Ce serait la persévérance. Le fait d'aller où on veut aller et de booster à fond pour y arriver. C'est quelque chose que j'ai pas forcément. Parce que si il y a... C'est peut-être con à dire, mais s'il y a trop d'efforts ou c'est trop long pour faire quelque chose, je vais peut-être abandonner. Et c'est con, par exemple, les gens qui font énormément d'études pour arriver au métier de leur rêve qu'ils veulent faire, par exemple les gens qui veulent être vétérinaires ou chirurgiens, comme ça, qui font 10 ans d'études pour y arriver, mais moi je les respecte. Parce que moi j'ai fait 2 ans d'études après le bac, et ça m'a suffi, j'ai dit stop, j'arrête, c'est mort. Donc ce serait vraiment la persévérance que j'admire vraiment chez les autres, et que j'ai pas forcément tout le temps. Je te rejoins absolument là-dessus. Peut-être que ça aurait été ma réponse aussi. Ayant tendance moi-même à abandonner pas mal de projets au fil du temps, j'admire les gens qui ne lâchent pas leurs objectifs. Et à l'opposé alors, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Je pense que ça serait un peu le mépris. Genre, toutes les personnes qui se sentent un peu supérieures à tout le monde. En gros, moi je sais faire ça, toi tu sais pas faire, t'es vraiment une grosse merde, machin, vas-y nettoie mes ordures, de toute façon t'es inférieur à moi et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'exaspère, parce que en soi on est tous des êtres humains, et du coup voilà. Que ce soit comme ça, ou même ceux qui traitent les femmes d'inférieures ou trucs comme ça, que ce soit hommes, femmes, pour moi on est tous égaux, et du coup ça m'énerve de voir des gens comme ça. Une fois de plus, je te rejoins. C'est aussi quelque chose que je ne supporte pas, les gens qui se croient supérieurs aux autres et qui ainsi sont tellement irrespectueux de leurs semblables. As-tu un son ou un bruit que tu aimes particulièrement? Ce serait l'orage, ouais, le bruit de l'orage. Pas en journée, parce qu'en journée c'est chiant parce qu'on peut rien faire. Mais je veux dire, le soir, il fait nuit, je m'allonge dans mon lit, j'entends la pluie contre le toit. Parce qu'il faut savoir que ma chambre elle est sous les combles, du coup voilà, de toute façon ça se voit. Dans mes vidéos, c'est penché, du coup la pluie, on l'entend qui tape contre le toit, ça résonne dans ma chambre, ensuite on entend l'orage et tout. On garde les volets ouverts, il y a les éclairs qui font des flashs de lumière comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça me repose. Et j'ai l'impression que, en gros, tous les trucs qui vont pas dans ma vie, c'est comme si y avait quelqu'un qui lâchait tout et qui pétait tout, genre... l'orage, ça me fait penser à ça, quelqu'un qui pète tout, qui dit bon j'en ai marre, et puis voilà, je lâche tout, et puis ensuite ça se calme, et on repart tranquille, allez, tout va bien. Et je pense que c'est un truc qui m'apaise, l'orage. Alors à l'inverse, as-tu un son ou un bruit que tu ne supportes pas? Ce serait tout ce qui est un peu grincement. Tout ce qui grince, je sais pas, que ce soit des couteaux contre une assiette ou n'importe, ça m'irrisse les poils, et rien que d'y penser, ça me fout la chair de poule. Mais c'est quelque chose que je supporte pas, voilà, j'ai rien à rajouter, c'est juste, voilà, tout ce qui est grincement et tout, c'est plus des grincements couinement, c'est pas vraiment des grincements. Par exemple, une porte qui s'ouvre tout doucement et qui grince, ça me dérange pas. Aurais-tu une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Je pense que ça serait le burger. Parce qu'en fait, le point fort du burger, c'est qu'on peut le faire à plein de sauces. Ou plein de trucs. Par exemple, on peut se faire un burger au bœuf, la semaine d'après un burger au poulet. On peut différencier les sauces. On peut même se faire un burger végétarien. Et du coup, c'est ça qui est bien. Et c'est... Du coup, on mange la même chose, et le fait de manger un burger, je trouve ça tellement apaisant. Tu manges comme ça, direct les mains, tu t'en fous. T'es bien calé, et tu prends du plaisir à le manger. Voilà. Mais sinon... après, voilà, le fait que ce soit pas tout le temps la même chose, c'est peut-être un peu triché. Donc je vais dire une autre réponse aussi, en plus, si ce serait vraiment un plat qui serait vraiment tout le temps le même. Ce serait les pâtes carbo. Ouais, pâtes carbonara, j'adore ça. Je pourrais en manger toutes les semaines, c'est vraiment quelque chose que je kiffe.
En plus, c'est facile à faire, c'est pas cher, donc voilà, c'est plutôt cool. Tu m'as donné faim, ça va pas ça. Bon, passons vite à une autre question alors. Quelle serait ta profession idéale? Alors ma profession idéale, ce serait, je pense un peu comme la plupart des youtubeurs manga, ce serait d'être vendeur dans une boutique manga. Plus précisément ma boutique, mais pas que manga. J'aimerais bien vendre un peu toutes mes passions. Donc en gros, vendre du manga, du jeu vidéo, de la musique, donc que ce soit CD, plus particulièrement des vinyles, parce que je suis un collectionneur de vinyles aussi. J'adore les vinyles. Quand ça tourne sur la platine, on entend tous les petits défauts du vinyle, je trouve ça vraiment magique. Et du coup, il y aurait toutes ces passions dans la même boutique, et je pourrais conseiller tout le monde. Celui qui vient chercher des musiques, qui veut quelque chose de plus reposant, quelque chose qui veut du bourrin, je le conseille. Celui qui veut, dans les mangas, il veut se diriger plus vers une histoire d'amour, ou plus vers quelque chose d'assez sanglant et tout, je peux le conseiller. Et on peut parler, et c'est ça qui serait cool. Le fait de pouvoir faire ce que je veux dans ma boutique, et de pas avoir quelqu'un sur le dos qui dit bon, toi tu vas ranger ces mangas, et puis voilà, et une fois que t'as fini tu passes le balai, et puis voilà, non. Ça non. Ah oui, je confirme qu'à mon avis, posséder sa propre boutique de manga, ça doit être le rêve de beaucoup de youtubeurs manga, moi y compris. Et du coup, quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Ce serait un ensemble de professions, c'est tous les métiers où on est assis sur une chaise, devant un bureau, devant un ordi, et on tape sur l'ordi, je sais pas, faire des comptes, tout ça, toute la journée, sans bouger. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui me saoulerait, parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de faire des efforts aussi, un peu... Voilà, quoi. C'est ça, donc je peux pas rester immobile comme ça sur une chaise toute la journée. En plus, si ça devait être mon métier, ça me saoulerait encore plus, je pense. On arrive maintenant à la question existentielle. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Je pense que ce que j'aimerais bien qu'il me dise, c'est... bon, ça a peut-être pas été tous les jours facile, mais au moins, t'as fait des choses qui t'ont plu dans la vie, t'as peut-être fait des erreurs, mais qui t'ont plu. C'est peut-être qu'on va dire, mais au moins, t'as profité, t'as assuré, tu t'es pas dit... bon, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Oh, mais si je fais ça, machin... Non, t'as envie de le faire, tu le fais. Et c'est ça qui a été bien. T'as fait ce que t'avais envie de faire. Et t'as vécu une vie qui t'a plu de A à Z. Et ça c'est cool. C'est ça que j'aimerais qu'ils me disent. T'as réussi à vivre ta vie qui t'a plu. Jamais tu t'es dit oh là là, j'ai une vie de merde. Et c'est voilà, ça que j'aimerais qu'ils me disent. Eh bien merci pour toutes ces réponses. Nous sommes arrivés à la dernière question, celle que j'aime appeler la question brûlante. Imagine que ton domicile est en train de brûler, tu ne peux sauver que 3 mangas, lesquels choisis-tu? Alors, bon, ça, c'est une question difficile, hein. Mais je pense que... Non, en premier, je sauverai One Piece. Pour 2 raisons. J'avoue qu'il y a la raison, c'est peut-être un peu con de répondre comme ça, mais il y a la raison financière. Donc c'est en gros la plus grosse série que j'ai, donc avec 86 tomes. Mais il y a aussi la raison, donc qui est plus importante, c'est la raison, donc c'est le manga, comme je disais au début, c'est le manga qui m'a fait commencer. Et du coup, One Piece, il est dans mon cœur. C'est lui qui m'a fait aimer les mangas, j'aime toujours autant One Piece, j'ai jamais lâché One Piece, donc il y aurait déjà One Piece. Ensuite, il y a Sunken Rock, donc de Boichi, comme je disais tout à l'heure, mon mangaka préféré. Ce serait Sunken Rock, parce que c'est un manga qui a tout, genre qui est drôle, qui a du sexe, qui a de la violence. Donc c'est un manga vraiment cool, et qui est beau en plus. Donc voilà. Et le troisième, je pense que... Bon, j'aurais envie de... Non. Mais en fait, j'aurais envie de dire Battle Royale, sauf que comme je disais tout à l'heure, je les ai pas dans ma collection. Donc, je voudrais me rabattre quand même sur un survival, parce que...
sur Survival Game parce que c'est un style de manga que j'aime beaucoup. Et je pense que ce serait Judge. Parce que c'est le premier que j'ai lu. Et c'est lui. Donc ce serait beaucoup en fait de mangas qui m'ont fait découvrir des styles de manga. Donc par exemple One Piece qui m'a fait carrément aimer le manga. Bon, Sunken Rock c'est différent. Mais après ouais, Judge c'est le premier survival que j'ai lu et qui m'a fait aimer les survival. Parce qu'après j'ai suivi sur du King's Game, sur du Remember. Et j'aime toujours autant sur du Battle Royale. Donc voilà, ce serait ces 3 mangas là. Eh bien, je te remercie énormément de m'avoir accordé de ton temps, et bien sûr pour toutes ces réponses. J'invite tout le monde à aller découvrir ta chaîne et ton travail, et encore un sincère merci pour ta gentillesse et ta participation. Je te remercie encore pour cette invitation, ça me fait vraiment plaisir de répondre à toutes ces questions. Et puis je te dis au revoir. Et puis peut-être à une prochaine, on sait jamais. Allez. Salut.